Est-ce que tu vas y aller à fond? Non, non, t'inquiète. Ça, c'est moi qui mets tempête à un enfant de 10 ans. Et ça tombe très très bien parce que c'est le niveau 1 de cette vidéo. À chaque palier, le niveau va augmenter jusqu'à atteindre les sommets de ce pays en termes de course. Faut savoir que j'ai aucune technique de course. On va donc voir jusqu'à quel palier et quel niveau sportif je vais réussir à me défendre. Bon, franchement, tu cours vite pour quelqu'un de 10 ans. Oh, j'ai dû aller à fond. Ah, bah merci, hein. Toi aussi, tu cours vite. C'est vrai que je cours vite. Je vais aller loin dans la vidéo ou pas? Ouais. Je pense que j'ai le niveau combien? 85. Les gars, 85. Vous avez vu que c'est pas le niveau 1 qui allait m'arrêter. Et on continue sur la lancée de cette vidéo avec le niveau 15. Avec un profil qui a pas du tout l'habitude de courir et qui est désavantagé par son poids. Chris, en tant que bon gros, En chair et en graisse. est-ce que tu penses que je vais passer ce palier? Ah, je suis mon frère quand même. Dans un monde genre incroyable. Tu perds ce soir, arrête ta chaîne frère, donne-la moi. Viens, on passe à autre chose. Je vais te raconter une histoire. Tu sais que Dis-moi. quand j'étais au collège, je faisais 1m50 pour 45 kg. J'étais le plus petit du collège et le plus mec. Ça veut dire que déjà, dans un contexte de combat, j'étais, on va dire, désavantagé. Et en fait, j'étais un petit cherche. Ah, puis ouais, tu cassais les couilles. Ouais, tu vois, t'allais, ah, espèce de gros et tout, je t'attrape. Mais si je t'attrape, je soulève, je te. Les gros, en gros, je les cherchais. Et après, je courais. Mais du coup, comme les gros ils courent doucement. Ils courent doucement, bah tu leur mettais la pelle. Mais un jour, je suis tombé sur un gros qui courait Ouais, vite. vite. Ça s'est fini comment en vrai? J'étais refait parce que lui, c'était la vraie adrénaline. Tu sais, les autres gros, ils te rattrapaient pas. Ouais. Mais lui, comme le fait que tu sentes qu'ils peuvent te rattraper. Ça s'est fini comment? Bah, plusieurs fois dans l'année, je suis boulé, ouais. Normal, tu vois. Mais comme vous l'avez compris, le palier 15 sur 100 a été très facile. Il y a à peu près 3 secondes de diff sans forcer. Mais t'es rapide enfoiré quand même. Hein. Ah, c'est pour ça que je vais essayer de monter haut en niveau. Après, il te reste du très très lourd derrière. Ouais, c'est ça. Ça va être dur. Hein. Là, c'est l'entrée de la vidéo, on va dire. Tu as totalement raison, mais avant d'arriver au très haut niveau, il faut passer impérativement par le niveau 30. Moi, Jérémy, tu représentes le niveau 30. Ouais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, toi? 0. Ah, c'est le menteur, allez, c'est bon. Les gars, arrête de mentir, frère. Tu t'entraînes pas? En fait, il a peur pour sa future défaite. Tu penses que tu vas gagner ou pas? Non, on va voir. J'ai aucun. Je sais pas comment ça va faire, mais bon. Et moi, tu penses que je pense que je vais gagner ou pas? Ça va être dur, hein. C'est le profil de la personne de la vie de tous les jours qui s'entretient et qui va à la salle plusieurs fois par semaine. Tu vas combien de fois? 6 fois. Ah, tu vois, 6 fois. Mais qui ne sprinte pas. Mais je ne cours pas du tout. Mais à ce palier, quelque chose de particulier s'est passé. Je voulais pas me donner à fond pour les paliers suivants, mais j'étais quand même à 80%. Et plus la course avançait, plus j'entendais des pas qui étaient trop proches de moi. Ouh, j'ai tout donné. Bah, ça va. Allez, je vais prendre une petite ventoline là. Ça va. Il me faisait le mec, ouais, non, c'est dur, je sais pas quoi, je m'avais peur. Je sentais un mec derrière moi. Et à un moment, je dis, vas-y, faut que j'accélère un peu parce qu'il va me rattraper. Mais tu sais qu'à un moment, j'ai cru que j'allais te rattraper. Genre vraiment, il y a un moment. Et oui les gars, les sprints c'est tellement traumatisant que j'ai voulu m'économiser pour le palier suivant. La preuve est, celui-ci je l'ai fait en 8,50. Pour le prochain palier, je vais me donner à 100% Je me préserve pour le prochain. et on va voir le temps qui sera affiché. Bien joué. Yes. Fares. Tu cours. Normalement, tu vas me gagner, frère. Attends, moi je cours. Attends. Moi je cours des marathons. Je Ah. cours pas du sprint. Ouais, mais tu Moi, fais je des suis fractionnés coureur quand de même. Ah, je fais du fractionné, mais. T'as combien de runs par semaine? 5. On connaît sur une personne qui a l'habitude d'utiliser ses jambes pour avancer et pas pour faire du squat ou du je ne sais quoi. Voilà, parce que la muscu, ce n'est pas un sport à ce Ce qui n'est paraît. pas du tout un sport, la musculation. Arrêtez s'il vous plaît avec ça. Je pense que je vais gagner. Bah, je peux pas dire oui. T'as vu, je suis obligé de te dire je vais t'éteindre. C'est bon. T'as vu? Ça me va, ça me va. Mais on verra. Comme il était là pour abattre, j'ai décidé pour ce palier d'augmenter le rythme. Alors voyons s'il y a une différence. Pas du tout le même effort. Bah, c'est pas le même sport. Gars, le marathon c'est mieux. Non, Le sprint, c'est éteint. Tu cours, c'est long. Comme vous le voyez, on est sur un 7,96 contre un 8,53 tout à l'heure. Mais c'est à partir de ce palier-là que je vais devoir tout prendre au sérieux. Avec un profil qui s'entraîne tous les jours et que vous connaissez déjà. Tu sais ce qui va se passer là. Ouais, je vous raconte une histoire. Le dernier sprint qu'on a fait lui contre moi, ça remonte il y a 2 ans. On était 3, on court, je suis premier et le mec à côté de moi il me met un coup sur le bras. Ça fait que lui il me rattrape et il gagne. Et après il fait quoi? Il s'élève. Du coup j'ai pris cher la mort contre lui. C'est la première fois qu'on a une rivalité. C'est le jour où ça a lancé la vraie rivalité, c'est ce jour-là. Voilà. C'est la course la plus importante de la vidéo pour moi. Vous avez l'habitude de le voir faire équipe avec moi. Mais sachez que c'est la dernière personne contre qui j'ai envie de perdre. Et s'il y a bien une chose qui montre que je suis pas sûr de gagner, c'est qu'en plus d'être au coude à coude depuis le départ, l'expression
L'expression de mon visage n'a rien à voir avec les autres courses. Lorsque vous allez voir le temps qui a été fait dans cette course par rapport à celle des deux autres, vous allez comprendre avec moi que je me suis vraiment donné à 100%. C'est incroyable. La sensation, comment elle est incroyable d'avoir un peu l'eau à côté de toi, tu veux le battre. Et tu sens ça. Ouais, c'est incroyable. Là, il m'a fait peur, c'est sûr. Il m'a vraiment fait peur. Au début, j'étais devant. Mais c'est que le début du tryhard. Pourquoi? Parce qu'on arrive au niveau 75. Avec Malik, footballeur de National 3, et qui occupe un poste où on doit être très rapide. Piston? Piston, toujours. Piston? Déjà les allers-retours de faire quand il faut revenir sur l'attaquant qui a de l'avance. Ah, la 92e, il faut l'envoyer quand même. T'as une pointe à combien, tu m'as dit 35? Non, cette année, je suis monté à 34,68. Je vous avoue que là, le niveau commence à être très élevé, et c'est le premier où je sens une aura, où je me dis que je peux perdre. Tu te donnes combien de vitesse sur une carte FUT? Et j'avais bien raison de me méfier, parce qu'au premier quart de la course, il me met une avance considérable. Et si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait une grosse erreur à l'accélération. Parce que lorsque le top est lancé, je mets ma jambe d'appui vers l'arrière et fais un petit pas vers l'avant. Mais si on compare avec lui, son pied d'appui reste sur place et il pousse en faisant un grand pas vers l'avant. Alors pour un footballeur qui doit avoir une grosse accélération, il est à la hauteur de ce que j'attendais. Mais la vraie question, c'est est-ce que j'ai dit mon dernier mot sur la course? Je cavale là. Ouais, j'ai vu sur la vidéo présente que tu cavalais, donc on sous-estime pas l'adversaire. Ah, t'es bon, non, t'es bon. Si on refait. Non, j'ai peur pour mon ischio. Ah ouais? J'ai malheureusement perdu à un cheveu, Tu verras sur la vidéo, ça s'est joué au départ. mais en bon joueur, il a quelque chose à me proposer. Donc moi, ce que je te propose pour le niveau 100 qui va arriver avec le joueur pro que tu vas mettre, moi, tu m'invites. Si j'arrive dernier. Donc on fait moi, lui, toi dans la même course. Exactement. Ok, donc je pourrais prendre ma revanche. Exactement, tu Ouais. pourras prendre ta revanche. Ok. T'as perdu. Ah ouais, j'ai perdu malheureusement. Si moi j'arrive dernier, Ouais. je vous paye tous à manger. Et si moi j'arrive dernier, Tu nous payes tous à manger. allez. Je me suis alors entraîné pendant 3 semaines. Et justement, vous avez déjà perdu un duel sur le terrain, pas parce que vous étiez mauvais, mais parce que le mec en face de vous était à 3 mètres avant que vous démarriez. Peu importe le sport, vous vous sentez lent et vous pensez que c'est inné, que la vitesse elle vient à la naissance. Le niveau que vous allez voir dans les paliers au-dessus, c'est pas de la chance, c'est pas des gènes, c'est de la technique. Et le niveau 100 qui va arriver, il a passé des années à pratiquer et à décortiquer, ce qui rend quelqu'un rapide. Et je lui ai demandé de vous mettre tout ça dans un programme, 2 mois pour courir plus vite. Ce programme n'a pas été fait uniquement pour des sprinteurs, il a été fait pour des gens exactement comme toi, footeux, basketteurs, rugbyman et n'importe quels autres sportifs qui en ont marre de se faire prendre de vitesse. Et comme la vitesse c'est pas un don, je vous ai négocié le code promo SPRINT20 qui vous enlève moins 20% et le lien est dans la description, donc foncez. Et si moi j'arrive dernier, Tu nous payes tous à manger. allez. 3 semaines sont donc passées après ce règlement de compte pour arriver au niveau 85 qui a fait le tour d'internet. Et oui, parce que cette vidéo du footballeur qui défile Sprinteuse Pro Elle a fait plus l'essai, il n'y a plus de refrain, mon truc là, c'est s'est en fait déroulé pendant mon tournage YouTube. T'as dit quoi là? Les femmes c'est comme le foot, c'est niveau R3, R2, la course c'est pareil. Ah ouais, tu penses que tu l'as tué? Moi je me sens bien, de toute façon, je sais même pas échauffer. Ce n'est pas le même sport. C'est même à la cuisine en fait, c'est bon. T'as dit quoi? Ouais, cuisiner, c'est bientôt le tour, c'est bon. Comment tu t'es senti Malik dans la course là? Il est énervé. Je vais m'entraîner. Mais à l'origine, la sprinteuse, Bravo. c'est pour moi qu'elle est venue. Bon, on est avec Naomi Lee. Enchantée, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais exactement dans le sprint? Alors du coup, moi, je suis spécialiste dans le 60 mètres, le 100 mètres et le 200. Et du coup, ça fait depuis 15 ans que je fais de l'athlétisme. Oula, je vais me faire éteindre aujourd'hui. C'est peut-être le premier tour où vraiment j'ai mangé une distance de fou. Hein. Tu te sens bien contre moi ou pas? Écoute, oui. Tu m'as jamais vu, tu sais pas? Je sais pas, mais oui. Ça se trouve sur un pro caché, tu m'as jamais vu? Non. Ouais, tu vas me voir faire des gammes, je pense que tu vas dire, Voilà. oh, il est pas pro. Après,
T'es vice-champion du monde du coup, c'est ça? Non. De France. De France, oui. Non mais je t'ai vu dans l'avenir en fait, c'est pour ça. Ah, Je sais que tu vas- merci. Bah du coup, j'espère. Hein. Pour ceux qui veulent l'échauffement de mobilité ultime que Naomi Lee m'a montré pour préparer à 100% mes muscles pour les sprints, je vous invite à aller sur mon Insta, on va poster en duo tout l'échauffement. En attendant, on va passer à la technique et vous allez voir la différence de celle-ci entre une pro qui pratique de ses 5 ans et moi qui n'a jamais réellement pratiqué. Là, on va commencer à mettre un peu de pied. Ok. Donc là, on va faire jambes tendues, des petites. Oh la différence de bruit. Tu sais pourquoi ça fait pas de bruit? Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, ton pied, Il est pas armé? montre-moi. Ouais. Tu fais les jambes tendues comme les footeux. Ah bah ça. En fait, faites comme ça. Même comme ça, bon. En fait, quand tu fais les jambes tendues, tu dois vraiment avoir ce pied-là. Tu vois? Ah tu fais un. Ouais. Et en fait, après, c'est là, tu te déroules sur la pointe des pieds. Ça fait un peu plus de bruit, ouais. T'as vu? Ok. T'as T'as vu l'intention de poser ta pointe de pied quand tu Ouais. cours? Du début jusqu'à la fin? Bien sûr. Donc après, là, on fait des montées de genoux. Tu te sens bien ou pas, là? Ouais. C'est pas dégueu, hein. Mais j'ai vu une erreur technique. Déjà, mais tu me regardais pas? Si, j'ai vu à côté. Regardez devant elle. Si, j'ai vu. Ton pied, il est triste. Ah il est pas comme ça? Ouais. Bon. Ok, il y a une jambe, t'as du mal. Celle-là, en fait, tu le laisses trop. Alors que... En fait, c'est monter de genoux. Et en même temps, tu vas griffer. Celle-là, elle est tendue. Et celle-là, elle va monter. Monter de genoux, mais genre inversé. Voilà, ouais. C'est ça. Mais va chercher... C'est ça, tu l'as. C'est ça. Bon les bras ça doit pas être beau mais c'est trop beau en plus à voir. Je sais pas si tu peux faire celle-là. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Il y en a, ils arrivent pas à celle-là. Si vous avez vu une différence technique à l'échauffement, sachez que ça va être encore plus flagrant sur la course. Juste sur les premières millisecondes, regardez la différence entre son dos et le mien. Son cou, sa hanche et sa cheville sont parfaitement alignés pour pouvoir pousser vers l'avant. J'aurais mes pointes Nike là, je t'aurais foudroyé. Hein. Mais moi aussi avec les pointes Nike je t'aurais rattrapé. En plus, les Nike, c'est de la triche, hein, ces pointes. Dans les niveaux en dessous c'était moi qui ralentissais. Franchement bravo. Écoute, hein, bravo à toi parce que je trouve que t'as quand même assez appris vite. Hein. Tu trouves? Ouais, je trouve. Le départ, après, t'étais bien quand même si tu faisais tes petits pas, ouais. Après je faisais des petits pas et je me suis relevé trop tôt encore j'imagine. Ouais. T'étais à combien de pourcents? Euh, Dis-moi pas 80, ça fait dis-moi 90. 90, hein, je te montre. C'est vrai? J'étais pas à fond. Bon genre. ça va. Mais ce bruit que vous entendez, ce n'est rien d'autre que celui du niveau 100. Vous commencez à bien le connaître sur les réseaux, Univer devient le visage du sprint français par son niveau et sa démocratisation de l'athlétisme au grand public. Mais il n'est pas seul. Palmarès, top 25, 26. Ouais, 24, 26, 25, pareil. Top 24 des meilleurs sprinteurs français à 100 mètres à 10, 44. Exactement. Et on est avec Johnson du coup. Toi, ta spécialité c'est le 200 mètres, c'est ça? 200 mètres, ouais. Je suis dans le top 15 français cette Oh année. putain, en plus. Ils vont ramener des démons. Du coup, Younes qui est en 6,80. Moi, je suis en 6,83. Mais c'est pas ma discipline. Je fais ça juste pour faire une Ah, il va très vite quand même. Hein. Et je suis 3ème champion de France aux 200 en salle senior en 2023. Les gars, ça va bombarder là. Et du coup, faut qu'on te représente du coup. Comme promis, il est de retour. Il m'a éteint la dernière fois. Et on a dit quoi? Le pardon, il paye à manger. Pardon, il paye à manger. Mais bon, là, c'est dans un mois spécial. Donc... Ouais, ça sera plus tard. Donc on va courir à côté de ces deux monstres. Bon, si on finit dernier, c'est normal. Faut pas mal le prendre. Moi, je finis en dernier. On verra, moi je vais tout donner. Hein. On est donc parti pour la dernière course de cette vidéo. Est-ce que les deux fusées à côté de nous vont montrer la force de leur sport? Est-ce que les 3 semaines qui m'ont permis de m'entraîner vont suffire à battre Malik? À la fin de cette course, la vidéo va se terminer. J'en profite juste pour vous rappeler que si vous voulez courir plus vite, le code SPRINT20 vous donne accès au meilleur programme que vous pourrez trouver sur internet. Sur ce, on est parti.
Cette vidéo m'a fait pas mal progresser, donc je suis trop content de l'avoir tournée. Vous voyez qu'améliorer sa technique marche très bien, alors n'oubliez pas d'aller choper votre programme avec le code SPRINT20. N'oubliez pas de vous abonner et de booster la vidéo si vous avez kiffé.